Ce programme vous est présenté par le ministère Arc en Christ. Arc en Christ, alliance pour la restauration du bonheur conjugal en Christ. Shalom et que Dieu vous bénisse. Merci de nous conduire dans toute la vérité selon la mission que Jésus t'a assignée. Nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Assieds-toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es vraiment prêt? Est-ce que tu es prêt? Comment es-tu prêt? Tu es bien assis? Oh, c'est pas ça. Il faut que ta foi soit activée. Parce qu'on ne vient jamais en vain devant la face de Dieu. Nous continuons donc notre enseignement sur les 7 forces de la parole de Dieu. Amen. Nous avons vu la force de la créativité. On a passé 2 séances dessus. Et normalement, avec la force de la créativité, tu aurais dû être rassasié. Ah, c'est un amen. Un amen qui rampe. Gloire à Dieu. Amen. Normalement, tu aurais dû être rassasié. Et maintenant, ce qui arrive là, c'est le trop-plein. Ça devait être le trop-plein. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la seconde force. C'est la force de l'esprit. La force de l'esprit. Ou alors, la puissance de vie. Ce que tu dois savoir, c'est que il y a une force spirituelle dans la parole de Dieu. Amen. Donc, lorsque tu entends la parole de Dieu, c'est un déploiement de force spirituelle dans ta vie. Amen. C'est un déploiement de force spirituelle qui vient vers toi. Voilà. Prenons nos Bibles dans Genèse 1, versets 2 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant qu'il ne commence, il a déjà fini. C'est ce qui est... C'est toi un homme, quand tu commences là, on voit ton progrès. Mais lui, Dieu, avant qu'il ne commence, il a déjà terminé. Amen. Et quand on parle de ça, on est en train de voir comment il a fait. Amen. Parce que quand il fait là, on ne voit pas dedans. C'est ce que ça veut dire. Et c'est comme ça et sa parole aussi. Amen. Donc au commencement de la création du monde, il n'y avait rien. Quand je dis il n'y avait rien, ça veut dire il n'y avait pas d'air. Il n'y avait pas de vent, donc pas d'écho. Donc s'il n'y avait rien, il était donc impossible de parler et de se faire entendre. Si tu entends ma voix, c'est parce qu'il y a de l'air. C'est ça. Il n'y a pas d'écho. Mais comment on peut parler dans de telles conditions? Cependant, il y avait une présence. Dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et là, on ne voit pas la parole. C'est après qu'on dit, et Dieu dit. Jean 1, 1 à 4. Au commencement était la parole. Ah, au commencement était la parole. Et pourtant, en Genèse 1, on ne voit pas la parole. Allons-y. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, si la parole était avec Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, la parole était là aussi. Amen. Une évidence. Continuons. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Donc ce texte montre qu'au commencement, au moment où il n'y avait rien, la parole était présente. La parole est dans la présence de Dieu. La parole est Dieu. La parole émane de Dieu. Donc si la parole était présente au commencement, c'est qu'elle doit être dans Genèse chapitre 1, le verset 2. On doit la trouver là. On doit la trouver dans Genèse 1, verset 2. Donc où se cache cette parole dans Genèse 1, verset 2? Dans ce verset, relis le verset 2 encore. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Si tu es chrétien, tu dois savoir, là où il y a l'Esprit, il y a la parole. Amen. Donc, où tu trouves l'Esprit, tu sais que la parole est à côté. Amen. Donc, les eaux dont on parle là, c'est la force spirituelle de la parole de Dieu. Amen. C'est tout. Ça, c'est ça. Donc, mais faisons une équation mathématique. Dans Jean 1, verset 1 à 4, on parle de la parole qui était au commencement. Donc, on fait l'égalité avec Genèse 1, 2, non? Voilà. Donc, si l'Esprit de Dieu est là, donc on voit bien que, donc, en lieu et place de la parole là, se trouvent les eaux. Amen. On voit de l'eau sur laquelle se meut l'Esprit de Dieu. Cette eau est une forme spirituelle, est une expression de la parole. Amen. Comme dans Jean chapitre 1, verset 32, le Saint-Esprit descend sur Jésus sous une forme corporelle à l'image d'une colombe. Mais le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Voilà, c'est la même chose, c'est une image. Amen. Voilà. Donc cette eau-là, c'est la sagesse, c'est la parole de Dieu. Amen. Lisons Isaïe 55, versets 10 à 13. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Amen. Amen. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ainsi en est-il. Donc il y a une comparaison. Ce que l'eau représente dans le monde, c'est ainsi que la parole est dans la vie de l'homme. Amen. Dans la nature, ce que l'eau est dans la nature, et que sans eau, c'est fini là, on ne peut pas vivre. La terre est couverte à 90% d'eau. Ouais. Tout ça là, c'est des océans. On a très peu d'espace. Ça, c'est l'océan. Gloire à Dieu. Amen. Continue la lecture. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront les mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Amen. Amen. Donc ici, on voit que le Seigneur nous enseigne par Isaïe ce que représente sa parole dans la vie des êtres humains, afin que on puisse le comprendre quand il nous parle. Amen. Voilà. Quand la pluie tombe, quand il pleut, quand il pleut, tu sais qu'il pleut. C'est pas ça?
Et tu sais que ça ne peut pas être sans effet. Si tu veux rentrer dans la pluie, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu seras mouillé. Ah. Donc quand Dieu parle, c'est exactement la même chose. Il y a un impact dans ta vie. Amen. Que tu le veuilles ou non. Amen. C'est ce que ça veut dire. Donc, si tu as cette image, quand il te parle, fais cette représentation pour comprendre. Parce que tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu en dehors de cette représentation qu'il vient de te donner. Amen. Et cette vérité est retracée au psaume 1. Vous connaissez par cœur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tu as vu? On va donner une autre image. Il est comme un arbre planté. Près de quoi? D'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà le psaume. Il dit, au plan spirituel, tu es comme un arbre. Et la parole de Dieu est comme l'eau. Donc tu dois tendre tes racines absolument vers la parole de Dieu. Et ensuite, c'est ce qui manque dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est un travail continuel. Amen. Qui a lu la parole de Dieu aujourd'hui? Et qui l'a médité? Qui a médité la parole de Dieu hier nuit, pendant son sommeil? Et il la médite jour et nuit. C'est incessant, c'est un travail qu'on doit te voir en train d'exécuter à tout moment. Tout moment. Alors, au niveau de l'être humain, c'est son esprit qui constitue la racine de sa vie. Son esprit, qu'on peut le voir dans Genèse 2, 5 à 7 et Psaume 104, versets 27 à 30. Son esprit. Il y a beaucoup de personnes. Quand tu leur demandes, est-ce que tu sens ton esprit? Est-ce que tu sais que tu as un esprit? Je ne sais pas où. D'accord. Est-ce que tu sens que tu as un corps? 100% des personnes. Est-ce que tu sais que tu as une âme? Ça, ils ne savent pas. Ils disent, c'est quand je meurs que mon âme s'en va au ciel. Si la personne n'est même pas consciente de son âme et de l'esprit alors. Voilà. Si tu n'es pas conscient de ton esprit, qu'est-ce que tu fais à l'église? Et là, tu perds ton temps. Qui connaît son esprit? C'est pas esprit. Gloire à Dieu. Amen. C'est tellement simple. C'est tellement simple, plus que tu ne penses. Allons-y, Genèse 2, 5 à 7. Genèse chapitre 2, versets 5 à 7. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Il y a un souffle de vie qui est en toi. Amen. Donc c'est ton esprit qui te fait vivre. Amen. Ce n'est pas ton corps qui bouge. C'est ton esprit qui donne l'énergie, le mouvement. Dit, en lui, nous avons le mouvement et l'être. Amen. Donc c'est ça. Donc tout ce que je peux faire en ce moment-là, c'est par l'esprit. Amen. Donc quand tu meurs là, ton corps est encore bien glacé, bien chaud là. Rien n'est encore dérangé. Mais pourquoi il ne bouge pas? Bon. Maintenant, quand je bouge, c'est mon corps qu'on voit. Quand toi tu bouges, c'est ton corps aussi qu'on voit. Et tu es important par ton corps. Et que c'est lui que tu l'entretiens tous les jours.
Continue de l'entretenir. Sans entretenir ton esprit. C'est maintenant que tu prends conscience que tu as un esprit. Gloire à Dieu. Amen. Un souffle de vie. Et l'homme devint. Donc l'esprit te fait devenir ce que Dieu a dit. Amen. C'est ça l'esprit. Et tu es un être vivant. Si tu es un être vivant, c'est que l'esprit, le souffle de Dieu est en toi. Amen. C'est ce qui te fait bouger. Le corps, c'est ce qui permet de te distinguer dans ce monde visible. C'est tout. Et qu'on puisse te voir. Et que tu puisses expérimenter le monde visible. Ça, c'est le travail du corps. Mais ton âme, c'est à cause de ton âme que tu es ici. C'est ton âme qui pêche. Voilà. C'est pour ça que le salut est adressé à l'âme. Donc si tu sais que c'est ton âme qui pêche, donc tu vas connaître qui est ton âme, c'est ta personnalité, c'est là où se trouve ta volonté, là où tu décides. C'est ce qui fait qu'on te distingue, qu'on dit c'est Kofi. Ou c'est Série. Ou c'est qui d'autre encore? Rose. C'est tout. Et ça c'est Rose qui parle. Ah ça c'est elle-même ça. C'est ta personnalité. Gloire à Dieu. Amen. Psaume 104, versets 27 à 30. Verset 27. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent. Ils retournent dans leur poussière. Donc si Dieu retire son souffle, tous les êtres vivants expirent. C'est ce qu'il vient de dire. Et ils tombent en poussière. C'est comme si on avait coupé les racines de l'arbre. Donc si on coupe les racines de l'arbre, qu'est-ce qui se passe? L'arbre va se décomposer. Ce qui signifie, même si ton corps n'aime pas la parole de Dieu et que ton âme aussi désire autre chose, arrange-toi, force-toi pour lire la parole de Dieu. Ça fait du bien à ton esprit. Amen. Et pour ton esprit, que tu ne sens pas. Voilà. Et c'est lui que tu dois nourrir. On lui dit, j'aime ça. J'aime sauce graine foutu. J'aime ça. Quand est-ce que tu vas prendre plaisir à la parole de Dieu? Ecclésiaste 3:1. Ecclésiaste 3, 18 à 21. Ecclésiaste chapitre 3, versets 18 à 21. J'ai dit à mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et que même verrait qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Celui qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas de la terre. Amen. Ça, c'est l'Ecclésiaste. Dit qu'on soit un être vivant, animal ou humain, nous dépendons du souffle. Si tu retires le souffle de l'homme, il meurt de la même manière que l'animal. Il meurt de la même manière. D'ailleurs, ton corps se décompose de la même manière que le corps d'un chien. Même chose. Si tu n'es pas plus que ton corps, tu es comme un chien. Amen. Tu dis amen ou tu ne dis pas amen, ou ça c'est ton affaire. Tu entretiens ton corps comme le chien aussi a besoin d'entretenir son corps. Gloire à Dieu. Mais, ce qui est sûr, un homme n'est pas un chien. Amen. Ah oui. Si Dieu a donné le souffle aux animaux et un autre souffle à l'homme, l'Ecclésiaste dit que c'est le même souffle. Si c'est le même souffle,
Comment se fait-il que l'homme n'est pas égal à l'animal? C'est ce que Dieu a dit au sujet de l'un et de l'autre. Tu avais compris. Il y en a qu'on a laissé quelque part. Il y en a qu'on a laissé quelque part. Ils n'ont rien compris. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Balance la main que je reprends. Oh là. Il y en a qui disent, il faut que d'autres lèvent la main, ils vont comprendre dans ce que d'autres ont posé la question. Quand tu penses comme ça, tu seras toujours derrière. Ah, c'est un esprit qui te fait faire ça. On va te montrer ce que c'est que l'esprit aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Tu es d'accord avec moi? L'Ecclésiaste dit, l'homme et l'animal ont le même souffle de vie. Et ils expliquent, quand Dieu les retire son souffle, ils meurent tous de la même manière. Ton corps va pourrir comme le corps d'un chien aussi va pourrir. Mais sur la terre, tu ne vis pas comme un chien. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? La parole de Dieu. Ah ah. La parole de Dieu fait la différence. Donc, c'est ça, tu dois bien comprendre. C'est que la parole de Dieu a la capacité de moduler l'esprit. Ils vont dire que c'est français, j'ai parlé. De moduler l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la parole de Dieu va donner à l'esprit de prendre la forme que Dieu a préparée, que Dieu a prévue. Même si tu respires comme un animal, tu ne parles pas comme un animal. Pourquoi? À cause de ce que Dieu a dit des êtres humains. Donc, ce qui est important, c'est la parole. Parce que si Dieu n'avait pas prononcé cette même parole, on serait tous comme des animaux. Et lisons cette parole dans Genèse 1, verset 24 à 31. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Voilà. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ah, j'aimerais croire que tu as bien compris. Amen. J'aimerais croire. Gloire à Dieu. Amen. Il dit que la terre produise. Ça veut dire que les animaux n'ont pas quitté le sol. Ils sont toujours au sol. Mais quant à l'homme, il a dit faisons. Amen. Alléluia. C'est que l'homme ne peut pas quitter Dieu. Amen. J'avais dit que tu avais compris. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est la parole reçue qui donne à l'esprit son canal d'évolution. Amen. Et tu comprends ça, tu as déjà son application. Donc avec la parole de Dieu, celui qui dit qu'il est sorcier, il vient en esprit, tu vas moduler son devenir. Ce n'est pas lui qui te commande, c'est la parole qui est dans ta bouche qui commande. Là, ça là, comprennent ceux qui ont des oreilles pour comprendre. Il n'a pas compris, ce n'est pas grave. Gloire à Dieu. Amen.
Est-ce que tu suis toujours? Donc, la domination des êtres humains sur les animaux est déterminée par la parole de Dieu. Amen. L'esprit exécute la parole de Dieu. Donc, si l'esprit exécute la parole de Dieu, c'est que la parole a la vie et elle est vivante. Dans le sens que la parole est une ressource de la vie, sinon la ressource primordiale de la vie. C'est pour ça que je vous ai dit d'acheter les CD pour écouter. Quand ça vient une seule fois comme ça, tu entends un peu. Puis quand tu vas écouter plusieurs fois, ça sera clair. Alors, lisons Jean 6, 56 à 63. Et Hébreux 4, 1 à 13. Jean 6, à partir du verset 56. Je lis. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas ainsi, il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent: cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Gloire à Dieu. Continue jusqu'à 69 fois. Verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Non, Et verset 60. Verset 60. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire: cette parole est dure, qui peut l'écouter? Merci, c'est bon. Amen. Cette parole est dure. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit ceci: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. 54 disait: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Alléluia. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Tu vois que là, la parole de Dieu a quitté l'entendement humain. Donc ce que tu penses comprendre là, fais attention à ne pas comprendre dans l'entendement humain. Amen. Il leur a parlé ouvertement. Et ils ont compris aussi comme on doit comprendre. Ils ont dit: les paroles de Jésus sont insupportables. Ou encore invivables. Insupportables. Comment? Il va nous donner sa chair pour qu'on mange et boire son sang. Ce qui est bizarre, c'est que vous, ça ne vous choque pas aujourd'hui. Mettez-vous à leur place. Invivable.
Selon le dictionnaire, ça veut dire très difficile à vivre, très difficile à supporter. Or, la parole de Dieu est elle-même vivante. Vivante. Comme on peut voir ça dans Hébreux 4, 1 à 13. Si la parole est vivante, la parole même va donner sa propre chair. Et la parole va donner son propre sang. Amen. Ouais, ton affaire dedans. Mais ils sont en train d'entendre la parole d'un homme. Comme toi, tu entends la parole d'un homme ce soir. La parole de Dieu n'est pas très loin de la parole d'un homme. Amen. Mais ce n'est pas la parole d'un homme aussi. Amen. Donc il faut faire très attention à la manière dont tu écoutes. Amen. Allons-y. Hébreux 4, versets 1 à 13. Ah, heureusement. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 8, car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat. Verset 12. Verset 12. Verset 11 à 12, allons-y. Verset 11 à 12. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. La parole dit ceci. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il ne faut pas venir à la parole trop tard. Il ne faut pas la comprendre trop tard. Amen. Ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas du tout t'arranger. Donc il dit aujourd'hui. Si tu entends, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Et il dit cette bonne nouvelle qui nous a été adressée a été aussi adressée à ces personnes-là. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Amen. Et une nouvelle est bonne quand elle rend ma vie agréable. Amen. Absolument, sinon, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ah, ta nouvelle est bonne. Ça me réjouit parce que ça va rendre ma vie agréable. Mais, nos dévanciers dans le désert ont dit que la parole de Dieu était insupportable. Oui. Et ils se permettaient des écarts de langage et des écarts de comportement. Ils se permettaient des désirs que la parole de Dieu n'autorisait pas. Et la Bible dit, ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu.
sont pas rentrés parce que la parole de Dieu est vivante. Amen. Tel que toi tu vis, elle aussi, elle a une vie. Permettez-moi de dire comme ça, elle aussi a une vie. Alors que c'est toi-même, c'est à toi-même qu'on t'a dit, toi aussi tu vis. Amen. Toi aussi. Elle est vivante. Elle juge. Amen. Et elle va, si elle juge, donc elle prononce un verdict. Quand il a prononcé son verdict, il dit ceux-là, ils n'entreront jamais dans mon lieu de repos. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne s'accomplira. La bonne nouvelle ne va jamais s'accomplir dans leur vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que cela ne soit pas ton partage. Bien. Je ne vous l'ai pas dit, mais ce qu'on vient de voir, je viens de vous parler de la puissance de vie. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs. La parole est une puissance de vie. Ça, je n'ai fait que enlever le rideau. Maintenant, on va parler. Amen. Fais attention à ne pas dormir. À ne pas bâiller aussi. Amen. Parce que quand tu bâilles, ça fait du bruit dans tes oreilles, tu n'entends pas. Donc, fais attention. J'étais averti. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous allons voir maintenant la parole spirituelle. Je t'ai dit que la parole est un esprit. Alors, l'un des drames de la vie des hommes, c'est d'avoir une rencontre avec la parole de Dieu sans que cela ne soit profitable pour les personnes qui ont entendu cette parole. Ça, c'est le plus gros drame. Voir Dieu et puis rien. La rencontre avec la parole, c'est exactement la même chose que voir Dieu. La même chose. Donc ce soir, tu as une rencontre avec la parole de Dieu. Alors la vraie question est comment la parole de Dieu peut-elle être profitable pour ma vie? Quand certaines personnes entendent la parole de Dieu, elles se réjouissent. Amen. Comme vendredi dernier, les personnes qui étaient là étaient réjouies. Mais aujourd'hui, on a d'autres personnes. Donc on a l'impression qu'elles n'ont jamais entendu la parole qu'elles ont entendue vendredi dernier. Je ne parle pas de vous. Laisse-moi te dire, parce que normalement, un homme n'a pas besoin d'entendre la parole de Dieu plusieurs fois. Une seule fois suffit. Amen. Une seule fois. Une seule fois. Ce que tu as entendu vendredi dernier là, une seule fois suffit pour te mettre en règle, pour te restaurer, pour mettre ta vie dans la sphère de Dieu, dans sa bénédiction et dans sa grâce. Amen. Ça suffit. Et comment se fait-il qu'il y a beaucoup de déperdition? Ils entendent, c'est comme s'ils n'ont rien entendu. Ils veulent entendre encore. Et même quand ils veulent entendre encore, tu as l'impression que ça va leur faire du bien encore. J'ai dit, tu as l'impression. Voilà. Vous-même, vous confirmez ça. Gloire à Dieu. Amen. Mais ce soir, tu sauras que toute parole est profitable dans ta vie. Une chose est sûre, la parole entendue sert toujours à quelque chose. Elle a toujours un objectif à atteindre dans la vie de ceux qui l'entendent. Elle a toujours un rôle à jouer dans ta vie. Pourquoi donc tant d'auditeurs de la parole n'en profitent pas? Parce que ce que tu as entendu vendredi dernier, normalement, aujourd'hui, je m'attendais à te voir ici à 16h. Ou même 14h.
À cause de ce que tu as entendu. Pourquoi? Pas pour voir quelqu'un, mais tu dis, c'est dans cette salle-là que j'ai entendu cette parole-là. Je prends cette salle à témoin. Et puis ce que tu as entendu, tu es là. Tu bénis Dieu. Tu te réjouis. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Ce n'est pas ce qu'on voit. Pourquoi? Simple. Deux choses sont responsables de ça. La méconnaissance de la parole de Dieu. La méconnaissance de la parole de Dieu et le manque de foi. Aujourd'hui, je pense qu'on ne pourra voir que la méconnaissance de la parole de Dieu, parce que le manque de foi, on doit en parler. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir l'aborder aujourd'hui. Parce que le vrai problème, c'est la méconnaissance de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes pensent connaître la parole de Dieu alors qu'elles ne l'ont jamais connue. Hein? Connaître la parole de Dieu, ce n'est pas lire la Bible. Hein? Alléluia. Alors, pour cela, nous allons définir le mot méconnaissance. Ça veut dire quoi? Pour qu'on soit au même niveau. Méconnaissance veut dire quoi? Méconnaître, c'est ne pas reconnaître une chose pour ce qu'elle est. Refuser d'en tenir compte. Refuser d'en tenir compte. Ignorer, négliger. Méconnaître, c'est ne pas apprécier quelqu'un ou quelque chose à sa juste valeur. Si aujourd'hui, tu es au chômage et que tu rencontres le président de la République et qu'il te dit, je vais te donner du travail. Tu vas te réjouir ou bien c'est quand tu auras le travail que tu vas te réjouir? Je te pose la question. Si tu attends d'avoir le travail, c'est que tu es un nigo. C'est tout ce qu'on peut dire. Pourquoi? Et même encore, on peut te dire, tu ne l'as pas vu, quelqu'un vient te dire, écoute, Jacques, le président dit, considère que ton chômage a pris fin parce que lui, il va te donner du travail. Et tu sais que Jacques ne ment pas. Donc, tu vas te réjouir ou bien tu ne vas pas te réjouir? Pourquoi? Tu sais qui a dit? Donc, vendredi dernier, est-ce que vous savez qui a parlé? Pour que vous veniez aujourd'hui triste, comme si Dieu ne vous a jamais parlé. Il y a une maladie, ça. Ah, maladie grave. Et ça, c'est d'origine diabolique. Oui. Laisse-moi te dire comment le monde de l'esprit fonctionne. Comment ça fonctionne? Dans l'esprit, on ne connaît pas l'autre camp. C'est comme ça, c'est. Un sorcier ne peut jamais connaître Dieu. Quand tu dis Dieu, tu dis ça, c'est quoi ça? C'est nous qui sommes forts. C'est comme ça. C'est pour cela que tu ne verras jamais le diable confesser la résurrection de Jésus. Impossible. Ils ignorent. Parce que le jour où ils en tiennent compte, c'est fini pour eux. Jésus aussi, quand il parle, il ne sait pas qui est le diable. Il n'est pas dans son sillage. Il ne compte même pas. C'est comme ça. Dans l'esprit, on ne considère que ce qu'on est et ce qu'on a. Simple. Mais c'est l'homme qui est partagé. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Alors, maintenant qu'on a vu le mot méconnaître, est-ce que tu te reconnais dedans? Les gens honnêtes ils se reconnaissent dedans.
Parce que tous ceux qui n'ont pas la foi sont de cette catégorie. Des gens qui méconnaissent la parole de Dieu. Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.